Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Esther the Queen. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors bon, je suppose que chez vous c'est pareil, il fait beau, on est en juillet, on est en plein dans l'été et qui dit été dit mariage. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de lancer une série en fait sur YouTube intitulée Saison des mariages, au cours de laquelle nous allons parler de tout, de plusieurs thèmes en tout cas, qui sont relatifs au mariage, à la cérémonie, mais aussi à l'aspect spirituel, à l'aspect profond en fait du mariage en tant qu'engagement divin, engagement devant Dieu et devant les hommes. Voilà, donc je suis hyper contente de pouvoir faire cette série avec vous. Je crois en tout cas qu'elle pourra faire du bien à plusieurs d'entre nous, même à moi la première quoi. Donc vraiment, nous allons commencer aujourd'hui avec la première vidéo sur le thème des fiançailles. Avant toute chose, je voulais déjà vous dire que j'ai été absente pendant 2 semaines simplement parce que j'étais à Impact Conférence 2019. Alors je faisais le plan de la parole de Dieu. C'est vrai que c'était sur à peu près 1 semaine, mais j'ai pris quand même une autre semaine pour préparer mon fils à la séparation, parce que oui, je l'ai laissé chez une amie pendant 1 semaine. Donc voilà, je devais préparer tout ça et vraiment j'avais pas le temps en fait de tourner des vidéos. Voilà, donc on se retrouve 2 semaines après. C'était qu'une petite pause et là je suis à fond. Parce que comme je l'ai dit précédemment, pendant les mois de juillet et d'août, nous allons parler mariage, nous allons parler relations amoureuses et croyez-moi, je pense que vraiment on va beaucoup s'éclater. Aujourd'hui, nous allons parler de fiançailles. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de fiançailles et quels sont les différents éléments à prendre en compte? Il faut savoir que les fiançailles, en tout cas, moi je parle vraiment du point de vue chrétien parce que je suis chrétienne, si vous ne le savez pas encore. Je suis chrétienne et vraiment tout ce que je vais dire c'est en fonction de ce que la Bible nous enseigne et aussi en fonction de mes expériences à moi. Voilà, donc si vous avez des suggestions ou des choses à rajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Donc je disais que les fiançailles, en fait, c'est une déclaration d'intention de mariage. D'accord, on se fiance parce que on a la vision de se marier demain. En général, les gens ils ne font pas de fiançailles parce qu'ils n'ont pas la vision de se marier. Mais fiançailles, qui dit fiançailles dit mariage à venir en fait. Les fiançailles en fait, en tout cas dans le monde chrétien et même en général, c'est pas une période à prendre à la légère en fait. C'est vraiment quelque chose de très important, surtout lorsqu'on sait que après il y aura le mariage qui est vraiment un engagement qui n'a pas vocation à être rompu. En tout cas selon la parole de Dieu, le mariage n'a pas vocation à être rompu, donc il n'y a pas de divorce. Donc les fiançailles c'est vraiment une période à prendre vraiment sérieusement en fait, et il faut pas la négliger en fait. Il ne faut pas juste se dire que les fiançailles c'est les belles photos, c'est la bague qu'on monte sur Instagram et tout ça. Franchement ça c'est du superflu parce que les fiançailles c'est vraiment une période très importante en fait, et si on la rate, croyez-moi, ça peut vraiment avoir des répercussions drastiques sur le mariage. Je sais que le thème des fiançailles vraiment crée beaucoup de polémiques dans le milieu chrétien. On demande c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit faire pendant les fiançailles, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pendant les fiançailles, comment se comporter, que faire, etc. Moi, j'ai décidé de m'attarder sur 3 points en fait pour moi qui sont clés. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, vraiment on peut pas tout dire sur les fiançailles en une vidéo. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas, je sais pas moi, love coach, je suis juste une jeune fille voilà, qui veut partager ses expériences. Donc moi je vais vous donner 3 points clés en fait sur ce qu'implique vraiment en fait les fiançailles, en tout cas selon mon expérience et ce que j'ai vu aussi autour de moi. Premièrement, il faut savoir que les fiançailles sont un temps de préparation spirituelle. D'emblée, les fiançailles déjà c'est un temps de préparation, d'accord? C'est un temps de préparation au mariage. D'accord? Mais il faut vraiment mettre l'accent sur la préparation spirituelle.
Pourquoi préparation spirituelle? Parce que le mariage, déjà, c'est une institution divine. Ce n'est pas l'homme qui a créé le mariage, c'est Dieu qui a créé le mariage dans Genèse. D'accord? Donc, tout ce qui est spirituel doit être préparé forcément dans le spirituel. C'est vrai que les fiançailles, c'est la période où on organise la cérémonie, où voilà, on achète sa robe, etc., etc. On aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Mais avant toute chose, les fiançailles, c'est un temps de préparation spirituelle. Le mariage a une portée spirituelle et il faut être prêt spirituellement avant de s'engager. Quand je parle de préparation spirituelle, je veux parler de quoi? En fait, il faut voir trois grands aspects en fait dans la préparation spirituelle. Premièrement, les temps de prière en fait personnels et collectifs. D'accord, temps de prière personnel parce que voilà, nous devons nous préparer à être un cadeau pour celui que nous allons épouser, comme dit mon pasteur en fait. Donc pour cela, il faut que Dieu puisse véritablement nous changer, nous façonner, puisse nous transformer, il puisse vraiment guérir nos cœurs, nos blessures, nous guérir de toutes les relations passées, etc. Et pour ça, tu as besoin d'entrer dans un temps de prière. Tu as besoin d'entrer dans des temps de jeûne, dans des temps d'adoration intense, dans des temps où Dieu, véritablement, il va te façonner, en fait, il va enlever ce qui peut être un obstacle à votre bonheur, en fait, dans votre foyer, vous comprenez? C'est pourquoi les fiançailles, vraiment, je le répète, il ne faut pas seulement s'attarder sur la préparation de la cérémonie. Il faut s'attarder surtout sur votre préparation spirituelle, en fait. Il faut que Dieu ait une place entière dans votre cœur avant que vous alliez en mariage. D'accord? Il faut que Dieu ait une place prépondérante et c'est aussi à ça que ça sert, en fait. Que vraiment, Dieu puisse d'abord mettre son autorité dans votre cœur, qu'il puisse avoir la priorité d'abord dans votre cœur avant que vous puissiez aller en mariage. Ok, c'est vraiment pas quelque chose à négliger et c'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan de dire ah je prie pour mon mariage. Non, c'est une véritable, ça a une véritable portée en fait. D'accord? Donc il faut pas négliger ces temps de communion avec le Saint-Esprit personnel parce que c'est lui qui va vous dire là il faut changer ce caractère, c'est pas bon. Là il faut arrêter ça, ça risque de te créer des problèmes, etc. etc. En plus des temps de prière personnelle, vous avez besoin de temps de prière commun, donc avec votre fiancé. Vous avez besoin de temps où vous priez pour votre futur foyer, vous priez pour vos futurs enfants, vous priez pour vos futures finances. Il y a tellement de points que vous pouvez aborder dans la prière ensemble en fait. Et lorsque vous êtes deux, la Bible dit que lorsque deux s'associent pour prier, pour lier quelque chose sur la terre, cela sera lié aussi dans les cieux. Donc prenez pas ça comme juste... comme je dis, comme un slogan, mais vraiment asseyez-vous et priez, combattez. Parce que le diable, il combat le mariage. Si vous pensez que le mariage, c'est juste les belles robes, la bague, la coiffure et tout, la cérémonie, le diable, lui, il combat le mariage, en fait. Donc, ne soyez pas dans une dimension de superficialité. Il faut aller en profondeur pour vraiment intensifier dans la prière, intensifier dans les temps de communion avec le Saint-Esprit. C'est ça, là, qui va vous sauver. La vérité, c'est ça qui va vous sauver. Moi, je sais que quand je suis rentrée dans ma saison de mariage, alors là, je jouais pas. Je priais beaucoup. Je priais, je déclarais des paroles, etc. sur mon futur époux, sur mes futurs enfants, sur ma propre vie. Je demandais à Dieu, enlève telle chose de moi parce que ça, je pense que ça peut m'empêcher de rendre mon mari heureux. Et le Saint-Esprit lui-même disait, ah Esther, là, il faut travailler, etc., etc. Vraiment, c'est pas quelque chose à négliger. D'accord? La deuxième chose que vous pouvez faire pour cette préparation spirituelle, c'est vraiment vous documenter. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas lire. Même la parole de Dieu, pour lire, c'est chaud. Mais il faut vraiment que vous vous documentiez. Dieu a donné la sagesse à des personnes, en fait, pour écrire des livres sur le mariage, sur les relations hommes-femmes. Voilà. Souvent, ce ne sont pas des personnes chrétiennes, mais elles ont tellement été inspirées, oui, par Dieu, que leurs livres vraiment vont vous aider à pouvoir cerner vraiment les relations humaines, les relations amoureuses, les relations entre hommes et femmes. Vraiment, vous devez vraiment vous asseoir et lire des livres. Vous devez vous asseoir et lire des livres. En plus de la parole de Dieu, vous devez vraiment vous asseoir et lire des livres. Allez voir des vidéos de personnes qui donnent leur témoignage sur le mariage. Allez vraiment, voilà, en profondeur en fait. Que vous gardiez à l'esprit que vraiment le mariage,
c'est sérieux, c'est spirituel en fait. Et du coup, en fait, vous ne devez pas faire les choses dans la superficialité comme je l'ai déjà dit. Si je peux vous conseiller 2 livres que moi j'ai lus pendant ma période de fiançailles et qui m'ont vraiment aidé, c'est premièrement le livre du pasteur Ivan intitulé Vous pensez mariage, comment faire le bon choix. Vraiment un très bon livre. Et deuxièmement, ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier de Gary Chapman, je crois que c'est un pasteur aussi qui a écrit ce livre et franchement, waouh, c'est vraiment un très bon livre. Ce sont deux très bons livres qui m'ont beaucoup aidé en fait dans ma préparation au mariage. Et si je peux rajouter même un 3e livre, il est aussi de Gary Chapman, il est intitulé Les 5 langages de l'amour. Voilà, donc il y a une vidéo qui est prévue sur ce livre-là et donc sur les 5 langages de l'amour. Mais vraiment, prenez le temps de lire, d'acheter ces livres-là, voilà. Ça va vraiment vous aider et surtout, lisez-les avec votre fiancé. Lisez-les, discutez ensemble, vous allez voir que ça va vous faire vous-même passer de bons moments ensemble. Et surtout, voilà, ça va vous permettre d'acquérir des connaissances parce que le mariage, là... Je veux pas faire peur aux gens, mais c'est un peu comme un combat, quoi. Un soldat, quand il va à la guerre, il va pas en tongs. Il porte des chaussures adaptées, il a des armes, etc. C'est vrai qu'on peut pas être à 100% prêt, parce qu'il faut le vivre aussi pour pouvoir adapter parfois son caractère, son comportement. Mais il faut, ce qui est à notre portée, qu'on puisse le faire en fait. Si on peut se préparer d'une certaine façon à 50%, à 60%, à 70%, pourquoi ne pas le faire? Et la 3e chose à faire pour la préparation spirituelle, c'est évidemment les entretiens avec l'autorité spirituelle, donc le pasteur, le prêtre, le prophète, je sais pas, mais c'est vraiment des temps, voilà, de qualité, quoi, avec l'autorité spirituelle en général. Ce sont des personnes mariées, matures, vraiment inspirées par Dieu, remplies du Saint-Esprit, qui pourront vous donner de bons conseils, qui pourront vraiment vous préparer au mariage. En fait, nous, on l'a fait avec notre pasteur, donc le pasteur Pascal. Je sais pas s'il va voir cette vidéo, mais bon, je lui dis coucou. Donc, on l'a fait avec le pasteur Pascal et c'est vraiment, on a abordé des questions vraiment cruciales en fait liées au mariage. Donc, la sexualité, les finances, la famille, la relation avec Dieu. Vraiment, c'était vraiment des choses qui nous ont vraiment aidés. Essayez de voir si dans votre communauté, en fait, c'est possible en fait que vous puissiez prendre de tels cours, souvent on l'appelle cours de préparation au mariage. Essayez de voir s'il y a de tels cours et si vous n'avez pas d'église locale, normalement il y a des conseils en fait, des conseillers chrétiens même que vous pouvez booker comme un psychologue. Voilà, vous pouvez prendre rendez-vous. Bon, assurez-vous quand même que ce sont des personnes qui ont un très bon témoignage, qui sont elles-mêmes mariées, qui ont un très bon mariage et tout, avant de vous lancer dedans. Mais c'est bien quand c'est votre pasteur qui vous connaît, qui vous a vu grandir spirituellement et tout ça. C'est vraiment ça en fait qui est préférable. D'accord? Deuxième chose, les fiançailles ne sont pas un mariage. Je répète, les fiançailles ne sont pas un mariage. Même si vous avez l'intention de vous marier, vous n'êtes pas encore marié. La vérité, c'est que légalement, des fiancés sont encore considérés comme des célibataires. D'accord? Parce que le statut d'état civil reconnu, c'est le mariage. Ensuite, il y a les divorcés, les veufs, etc. Mais celui qui est fiancé est considéré encore comme un célibataire, d'accord? Même si vos parents sont au courant que vous êtes fiancé, même si le frère il t'a donné une bague, même si le mariage c'est dans 2 semaines, vous êtes encore des célibataires, alors ne vivez pas votre mariage. Pour la petite histoire, ceux qui me connaissent savent mon histoire, d'accord? Donc avec celui qui est mon mari aujourd'hui, on a commis l'erreur en fait de croire que les fiançailles c'était un mariage, voilà. Donc beaucoup de choses se sont passées malheureusement. Gloire à Dieu, il nous a vraiment pardonné et il nous a restaurés. Mais la vérité est que il faut vraiment garder en tête que nous sommes fiancés, pas encore mariés. Alors moi, jeune fille, je ne donne pas à cet homme-là les privilèges d'un époux. D'accord? C'est-à-dire que je ne vais pas coucher avec lui, clairement. Il n'y a pas que ça, j'en viens. Mais premièrement, je ne couche pas avec lui parce que ce n'est pas mon mari.
Encore une fois, nous allons avoir d'autres vidéos sur la sexualité selon Dieu. Ah Seigneur, j'ai trop hâte. Je pense vraiment qu'on va s'éclater, quoi. J'ai trop hâte. Donc voilà, les filles, vraiment, même si vous êtes fiancés, vous n'êtes pas encore mariés, alors évitez d'avoir des rapports sexuels. La Bible en parle, ça s'appelle la fornication et ce n'est pas de Dieu. D'accord? Parce que vous savez quoi? Même à 24 heures du mariage, le mariage peut être annulé. D'accord? Le mariage peut être annulé. Ok? On a déjà vu ça. Des gens qui ont annulé le mariage le matin. Il y en a qui ont annulé le mariage même devant le maire, devant le pasteur. Donc, pour vous dire que, voilà quoi. Faites vraiment attention. Ne donnez pas à votre fiancé les privilèges d'un époux. Il y a ces deux mots différents, fiancé, époux. Donc, faites la part des choses. Et outre même les relations sexuelles, il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des choses vraiment il faut éviter de faire. Si ça peut surtout vous conduire à la fornication, comme aller faire la lessive chez le frère, aller faire le ménage chez le frère, faire à manger, bon, je ne vais pas trop me prononcer là-dessus, mais voilà, il y a des choses qu'il faut faire, avec lesquelles il faut faire attention, d'accord? Même prendre un crédit avec son fiancé, il faut faire attention, parce qu'il y a des sisters qui ont pris des crédits avec des fiancés, oh c'est mon fiancé, on va se marier, c'est pas grave, demain on sera une seule chienne, il n'y a pas de problème, le frère il a fui, et elles se sont retrouvées seules en fait à gérer le remboursement du crédit en fait, vous comprenez? Faites vraiment, gardez à l'esprit que on n'est pas encore marié, même si je l'aime à la folie, même s'il a payé la dot, même si ceci, même si cela, faites attention les filles, ça va vous éviter tellement de problèmes. Et puis d'ailleurs, le fait même de garder en tête que c'est bien des fiançailles et non un mariage, va vous permettre en fait d'être sincère. Si vous voyez que ces fiançailles-là, ça ne vous inspire pas pour un bon mariage, vous avez le droit de rompre en fait. Vous avez le droit de rompre. Vous avez le droit d'arrêter les fiançailles. Vous avez le droit de vous retirer. Mieux vaut des fiançailles rompues qu'un mariage qui a échoué en fait. D'accord? Certaines femmes ont eu peur de rompre des fiançailles parce que tout le monde était déjà au courant à cause de la honte que cela allait leur infliger. Et elles sont allées quand même au mariage. Et du coup, le mariage, en fait, a été un échec, mais elles sont dedans, elles souffrent, en fait. Mieux vaut rompre des fiançailles quand vous sentez que ce n'est pas bien, plutôt que d'aller au mariage quand même à cause du regard des autres. D'accord? C'est pour tout ça, en fait, on garde à l'esprit que, mine de rien, les fiançailles, c'est bien, c'est beau, c'est mignon, c'est chic et tout ça, machin. Mais ce n'est pas un mariage et j'ai le droit d'arrêter si je ne me sens plus dedans. D'accord? J'ai le droit de dire non à certaines propositions de mon fiancé si je sais que voilà, là, il veut avoir les privilèges d'un époux, j'ai le droit de lui dire non. D'accord, les filles? Ne vous laissez pas avoir, en fait. Troisième chose à savoir sur les fiançailles, c'est que les fiançailles trop longues vous mettent en danger. D'accord? On a parlé, j'ai parlé précédemment de fornication. En fait, il faut savoir que oui, des fiançailles trop longues vous mettent en danger. Moi, personnellement, je pense que des fiançailles d'un an, 1 an et demi, grand max, c'est suffisant. 2 ans, on peut pousser jusqu'à 2 ans. Mais 3 ans, c'est non, c'est mort. 4 ans de fiançailles, no way. 5 ans, frère, c'est bon. Sérieux, les frères, là, je m'adresse à vous. Libérez les filles d'autrui. Si tu sais que tu ne vas pas l'épouser, libère-la. Libère-la. Et toi, si tu veux que le frère, il est ambigu par rapport à ce qu'il veut de toi, qu'il te libère. Toi-même, libère-toi de cette relation, en fait. D'accord? Dans le monde chrétien, hein, en tant qu'enfant de Dieu, on sait déjà que si on se met ensemble, c'est parce qu'on veut se marier. On ne se met pas ensemble pour se tester. On ne se met pas ensemble pour goûter, pour voir est-ce que finalement, non. On se met ensemble parce qu'on a la vision de se marier. Si tu es dans une relation et que tu vois que le frère, il est ambigu, il ne sait pas trop où il va. Tu lui parles mariage, il fait genre, ah non, je ne sais pas trop pour l'instant, je t'observe. Quoi? Observer quoi? Comment? Pourquoi? Comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire, pourquoi tu veux m'étudier? C'est quel diplôme tu veux avoir qui va durer 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans? On a vu des filles qui sont restées dans des fiançailles de 8 ans. 9e année, le frère a dit finalement c'est bon, c'est plus toi. Et l'année qui a suivi, s'est marié avec une autre. D'accord? C'est des choses comme ça qu'on ne veut plus voir en fait. C'est des choses comme ça qu'on veut éviter. D'accord? Et quand je dis ça vous met en danger, plus le temps va passer, plus la chair va se révéler. L'esprit est bien disposé, hein, mais la chair est faible. Dit la parole de Dieu. La chair est trop faible.
Et la chair là va commencer à vous titiller. Si pendant la première année, tu t'es dit, ah c'est bon, je vais rester chaste jusqu'au mariage. Deuxième année, ça va devenir un peu plus dur. Troisième année, jusqu'à un jour, tu vas rien comprendre. Tu es dans le lit du frère. D'accord les filles? Vraiment, mettez toutes les chances de votre côté pour bien vivre vos fiançailles. D'accord? Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu des fiançailles qui n'étaient peut-être pas à la gloire de Dieu, mais peut-être pas qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, en tout cas dans les débuts, avec la fornication et tout ça. Et je ne veux pas en fait que demain, une autre personne vive ça. Si pour ma part, je peux vous faire éviter ça, ça n'en vaut pas la peine les filles. Ça n'en vaut pas la peine. D'accord? Ça n'en vaut pas la peine. Ok? Dites que le frère soit clair avec vous. Un an de fiançailles, pas mal. En un an, on peut organiser un mariage. Si c'est pour des questions de finances, vous pouvez regarder ma vidéo où j'ai parlé d'organiser un mariage à petit budget. Vous n'êtes pas obligé de faire un grand mariage. Donc, parce que tu veux un grand mariage, tu vas attendre 3-4 ans de fiançailles. No way, ma chérie. C'est pas sage. D'accord? C'est pas sage, en fait. Vous pouvez organiser un petit mariage, mais très beau, très émouvant, où la présence de Dieu même se répand, où tu es magnifique et Dieu approuve, en fait. En un an, vous pouvez l'organiser. Même en 6 mois, vous pouvez l'organiser. C'est possible, en fait. D'accord? Mais ne vous mettez pas inutilement en danger avec des fiançailles qui durent des années et des années. Non, sérieux. Il faut arrêter ça. Enfin, il faut savoir que les fiançailles sont un temps pour mieux se connaître. Voilà, tout simplement. C'est vrai qu'on ne peut pas connaître une personne totalement à 100%. C'est possible en fait que par des petites sorties, des petits restos, des petits McDo, voilà, des petites balades, vous pouvez apprendre à savoir plus sur la personne avec qui vous allez partager le reste de votre vie. C'est sûr, c'est dans le mariage que tu sauras vraiment qui est ce frère, qui est cette sœur. Mais tu peux savoir des choses basiques. Il peut te parler de son passé pendant les fiançailles. Elle peut te parler de son passé pendant les fiançailles. Vous pouvez parler des choses qui vous plaisent, votre vision, vos ambitions, etc. C'est vraiment un temps où on se connaît et un temps où on profite aussi. Mais où on profite sainement. On ne fait pas des choses bizarres qui vont vous faire chuter, vous faire tomber. D'accord? Où on profite sainement. Peut-être avec un groupe d'amis. Voilà quoi. On peut sortir, faire un pique-nique. Moi, c'est vraiment le genre de choses que j'aime. Faire des pique-niques. Aller manger, se prendre un McDo. Aller au glacier pendant l'été, etc. Profitez quoi. Profitez de ce temps où encore vous n'avez pas d'enfants. Pour vous empêcher de sortir, d'aller au resto, profitez de ce temps, quoi, mais surtout sainement, avec vraiment surtout la pensée que voilà, je veux faire les choses selon Dieu et il n'y a pas de mal à cela en fait, il n'y a pas de mal à cela. Les fiançailles, c'est vraiment une belle période, c'est vraiment une belle période à condition que Dieu soit au centre et qu'on fasse les choses bien selon la volonté de Dieu. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Franchement, j'ai vraiment aimé vous parler de ce sujet-là. Comme je l'ai dit, pendant les 2 prochains mois, voilà, enfin pendant juillet et août, du coup, nous allons parler mariage, relations amoureuses. Vraiment, je vous invite à vous abonner parce que ce qui va venir, c'est vraiment, c'est du lourd, quoi, voilà. Ça sera vraiment super intéressant. On aura même des lives, on aura vraiment même des groupes de discussion. Je pense à tellement de choses pour pouvoir vraiment que ces vidéos ne soient pas juste des vidéos que vous allez voir et puis passer, quoi. Que ce soit des vidéos qui vont vraiment rentrer dans votre cœur et que vous puissiez en être transformés, touchés, voilà. Donc voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et vous dis à très bientôt. Bisous.